Bonjour à tous, je suis Agathe Penant, ingénieure de développement chez Terrinovia et coordinatrice du projet Ascolup que je vais vous présenter. Ascolup est un projet financé dans le cadre de l'appel à projet CASDAR Innovation et Partenariat 2019. Il est composé de 3 lots de travail pour une durée de 42 mois, prolongée d'1 année supplémentaire car certains travaux n'avaient pas pu être menés pour cause de Covid. Donc Ascolup a duré de janvier 2020 à juin 2024 et a bénéficié d'une subvention de 500 000 €. Ascolup rassemble 13 partenaires, chambres d'agriculture, instituts de recherche, semenciers, coopératives agricoles et centres techniques, autour d'un objectif commun, la gestion de l'ascophytose du pois chiche et de l'anthracnose des lupins. Ainsi, ces 13 partenaires ont souhaité ensemble travailler sur 2 cultures mineures que sont le lupin blanc et le pois chiche et adresser leurs 2 principales maladies, l'anthracnose du lupin et l'ascophytose du pois chiche. Leurs points communs sont toutes 2 donc, les principales maladies aériennes de ces cultures, toutes 2 transmissibles par la semence et maladies pour lesquelles très peu de leviers de gestion sont accessibles aujourd'hui. Ainsi, l'objectif d'Ascolup était de mieux comprendre les dynamiques de développement des maladies et leur dynamique de contamination également, mais aussi d'identifier des leviers de gestion utilisables en agriculture biologique et conventionnelle. Voyons à présent les principaux résultats du projet Ascolup. Concernant la caractérisation des maladies, des observatoires ont été menés sur les années 2020, 2021 et 2022. Ils ont permis de préciser les conditions optimales de développement des maladies, et notamment les cumuls de pluie sur le printemps et le début de l'été, associés à des températures douces qui permettent aux champignons de se développer. Ces résultats nous aident à déterminer les zones à risque. Dans une moindre mesure, l'utilisation de semences contaminées peut aussi représenter une source d'inoculum primaire si tant est que le climat soit humide au moment du semis. Lors de ces observatoires, des prélèvements ont été réalisés sur des plantes malades ou des graines et ont permis de constituer une collection de souches pour ces 2 champignons, ce qui a permis de réaliser une étude de diversité des populations de ces 2 agents pathogènes. Pour le pois chiche, une méthode de détection sur graines a été développée, méthode accréditée par l'ISTA, permettant désormais de garantir l'état sanitaire des lots de semences. En plus de l'étude sur la diversité des pathogènes Ascophyta rabii, un test d'évaluation variétale a été mis au point, permettant dorénavant à la sélection et à l'inscription de caractériser les variétés et donc d'inscrire des variétés améliorées par rapport à cette résistance à l'ascophytose. Enfin, une analyse a été réalisée sur la distance séparant les parcelles semées en année N et qui potentiellement présentaient des symptômes de maladie, de l'année N-1 sur lesquelles la maladie, le champignon, aurait pu se conserver sur des résidus de culture. Cette étude a permis de montrer que le risque de contamination d'une parcelle N-1 à une parcelle N était limité si tant est que les parcelles soient séparées de plus d'1 kilomètre. Au champ, plusieurs leviers de lutte ont été testés. Pour le pois chiche, on a essentiellement testé les leviers densité-écartement, donc afin de limiter la transmission de la maladie d'une plante à l'autre. Et en lupin, ont été travaillés des traitements de semences alternatifs, par exemple les UV, les micro-ondes, l'eau chaude pour désinfecter les semences et donc limiter les infections primaires. Malheureusement, aucun résultat satisfaisant n'est sorti de ces travaux. En conclusion, Ascolup a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les principales maladies aériennes du lupin et du pois chiche et de développer de nouveaux outils pour la gestion du risque ascophytose en pois chiche.